Au thème à toutes les consciences, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle pyramide. Vous le savez, pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière ancestrale et divinitaire. Lorsque nous parlons justement de la tradition africaine, il faut que vous sachiez que c'est une science et c'est une spiritualité parce que elle a donné naissance à toutes les autres spiritualités. La thématique que je vais partager avec vous, je la partage simplement parce que j'ai eu plusieurs témoignages de personnes vivant avec des troubles, des maladies. Ces personnes ont tout fait sur le plan clinique, médical, mais n'ont pas de solution. Sinon, le mal s'empire. Et c'est là où j'ai dû faire des consultations et j'ai remarqué que ces personnes avaient toutes le même problème. C'est soit de l'insomnie, soit je dirais, des problèmes psychologiques, anxiété, stress. C'est des personnes qui se sentent nerveux pour un rien du tout. Et pourtant, le problème est bien là. Le problème ne trouve pas solution. Il y en a qui ont même des problèmes qui vont jusqu'aux maladies physiques où on sent des malaises dans le corps, on sent des soucis dans le corps, comme si quelque chose marchait dans le corps, comme si on avait, je dirais, un membre, un organe qui dysfonctionnait. Et pourtant, lorsqu'on fait les analyses, lorsqu'on fait les diagnostics sur le plan médical, rien. Et c'est à ce niveau que commence notre tradition. Parce que notre tradition dit que vous n'êtes pas que le corps, vous êtes bien au-delà du corps. Et c'est pour cela que je vais ici partager avec vous des solutions, et surtout une solution. Mais avant, il vous faut comprendre pourquoi est-ce que vous avez des maladies. Vous avez, je l'avais déjà dit sur cette chaîne depuis, je dirais, bientôt 4 ans, ou un peu plus, le monde dans lequel nous vivons, l'ère qu'on a appelée Verseau, et tout ce qui est mis à contribution fera naître des maladies, et beaucoup de maladies. C'est d'ailleurs ce pourquoi, lorsque j'ai commencé cette mission sur cette chaîne, je vous ai parlé des maladies numériques. Quand je dis numérique, ce n'est pas forcément des maladies qui viennent des réseaux sociaux, même si c'est l'une des causes. Mais la sorcellerie est aujourd'hui la maladie des maladies. Vous allez comprendre. Parce que même dans les mondes, je dirais, les plus civilisés, il y a la sorcellerie. Dans vos, je dirais, pays dits modernes, il y a la sorcellerie. Et c'est ce qui vous pompe, c'est ce qui vous dévitalise. Je vais vous dire que les maladies actuelles, qui sont des maladies modernes, toutes les maladies modernes, ont une cause. Je vais vous dire que toutes les maladies ou tous les dysfonctionnements psychologiques ont également une cause. Et les deux causes font une cause. Pourquoi? Parce que ce soit les maladies que vous avez dans votre corps, vous les traînez à l'hôpital, vous les appelez même maladies chroniques, ce qui fait pitié à la limite, parce que dans notre tradition, il n'y a pas de maladie chronique. Que ce soit une maladie chronique ou dite aiguë, c'est une seule cause. Que ce soit des problèmes d'insomnie, des problèmes de troubles psychologiques, pervers narcissiques, vous avez des mots. Je dirais anxiété, dépression, tout ce que vous avez comme problème, paranoïa, hallucination, tout cela, plus les maladies de votre corps dites chroniques ou aiguës, n'ont qu'une seule cause. Et c'est fait sciemment. Vous êtes rentré dedans sans le savoir et vous continuez par alimenter ce mécanisme-là. Or, notre tradition le savait depuis. La tradition de Kama, la tradition originelle, savait tout cela et a pris des dispositions.
Laissez-moi vous dire maintenant quelle est la cause des causes, la cause première, la cause fondamentale du fait que vous aurez des maladies, encore plus de maladies. On va en créer encore plus. Et surtout, vous allez en souffrir parce que vous les alimentez. Quelle est la cause? Je l'avais dit il y a 4 ans, bientôt, je veux dire 4 ans et demi. C'est le manque d'énergie. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où on vous vole votre énergie. Que ce soit des maladies physiques, prenez n'importe quelle maladie, je suis prêt à vous le démontrer. Toutes les maladies, je dis prenez les maladies, je suis prêt à vous les démontrer. Je vous dirai même à quel endroit on vous loge ces maladies, parce qu'on vous les loge. On vous les loge. Il y a plus de fous aujourd'hui qui se disent, je dirais, des personnes normales, et pourtant c'est des fous, c'est des folles, c'est des personnes détraquées, parce qu'en réalité, elles sont désalignées. Et on vous les inculque, on vous les inocule, sans que vous ne sachiez. Ça passe crème. Et vous alimentez cela tous les jours. Vous devrez savoir que ce soit les maladies modernes, dites maladies chroniques, maladies aiguës, ou que ce soit les troubles psychologiques, la cause première fondamentale, la cause des causes, la cause royale, c'est quoi? C'est le manque d'énergie. J'avais déjà dit, il y a plusieurs années, qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, vous serez en manque d'énergie. Mais je ne vous avais pas dit, en ce temps, les conséquences immédiates sur votre santé mentale et santé physique. Aujourd'hui, nous y sommes. C'est arrivé plus vite que je ne l'ai estimé. Toutes les maladies, tous les troubles psychologiques, des troubles de mémoire, des problèmes à tout, c'est un manque d'énergie. Alors, pourquoi est-ce que vous avez ce manque d'énergie qui traduit donc la maladie ou les maladies ou les troubles? C'est seulement parce que ce soit dans la société, ou que ce soit dans votre famille, ou que ce soit à votre propre niveau, vous avez validé un système. Et quel est ce système? C'est le système que j'appelle le système de l'extériorité. Vous avez validé le système de l'extériorité pour guérir l'intérieur. Ça ne marche pas ici. Lorsque vous validez un système extérieur pour guérir ou soigner l'intérieur, vous aurez que des problèmes. Et aujourd'hui, regardez les problèmes que beaucoup de personnes prennent. Seulement parce que ces personnes ont validé un système qui n'est pas le nôtre. Ce n'est pas notre système. Nous guérissons de l'intérieur pour guérir l'extérieur. Nous partons de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. On ne peut pas partir de l'extérieur pour pouvoir guérir l'intérieur. Pour nous, dans notre paradigme, ça ne marche pas. Donc, le système de l'extériorité, je dirais même moderne, vous amène à faire quoi? À vous dire que tout ce dont vous avez besoin est à l'extérieur. Je prends un exemple. Vous avez mal à la tête. Solution, premier réflexe aujourd'hui, la cause est à l'extérieur, c'est-à-dire un cachet, un comprimé. Nos ancêtres ne réfléchissaient pas ainsi. Attitude première de l'ancêtre, de l'initié, il a un mal de tête. Il se pose la question, qu'est-ce que mon âme, mon énergie est en train de me dire comme message, comme information? Ça change toute la donne. Parce que lui, posant la question ainsi, va à la source, à la racine du problème. Mais vous allez à la périphérie, c'est-à-dire soulager le problème. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ont ces problèmes. Dépression, divorce, problème cardiaque, problème, je dirais, de diabète, problème. Simplement parce que, au-delà de tous ces problèmes-là, c'est qu'il y a comme véritable problème, c'est votre énergie. Et donc, comment se passe ce mécanisme? Que ce soit le mécanisme éducatif, que ce soit le mécanisme, je dirais, familial, tous les mécanismes aujourd'hui, même le mécanisme dont je parle, il est en lien avec les réseaux sociaux, parce que vous ne pouvez plus vous lever sans aller sur les réseaux sociaux, sans clavarder, sans être en relation avec ces systèmes sociaux. Et donc, vous avez laissé votre maison, votre famille pour les réseaux sociaux, ce qui fait que vous êtes à l'extérieur. Vous êtes hors de votre énergie, hors de votre champ. Je l'avais déjà dit, ce n'est pas une prophétie, c'est parce que l'oracle, le femme en avait parlé. Et aujourd'hui, nous sommes en plein pied là-dedans.
que vous devrez faire rapidement. Je vais donc vous dire qu'une personne qui s'oublie peut être la cible ou peut avoir tous les problèmes possibles. Je dis bien, tout le système aujourd'hui actuel, moderne, tourne autour de l'extériorité. Alors, comment ce mécanisme se passe? J'ai bien dit que ce soit l'éducation, que ce soit tout ce qui existe, c'est ça. Comment est-ce que ça se passe dans votre corps, dans votre énergie? Lorsque vous validez quelque chose, c'est votre âme qui l'a validé. Je le dis autrement. Lorsque vous acceptez une chose, c'est votre âme qui l'a accepté. Et donc, votre âme encode un nouveau programme. Et ce sont les attitudes que vous avez qui créent donc des habitudes et qui font ces habitudes que vous n'avez plus d'altitude. Donc, vous n'arrivez plus à monter dans votre énergie. Et les maladies, justement, c'est un manque, c'est un déficit, c'est une défaillance d'énergie. Lorsque vous manquez d'énergie, lorsque vous n'avez plus suffisamment d'énergie, votre âme, parce que l'énergie, je parle de l'énergie vitale, votre âme souffre. Et quand l'âme est en souffrance, vous avez justement la floraison des maladies. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très puissant. Tout ce qui est mis en place actuellement dans ce monde, je dis bien tout, je ne cite rien, tout ce qui est mis en place actuellement dans ce monde est en train de détruire deux choses principales chez vous. Je dis bien, deux cibles sur vous sont détruites. Deux éléments cardinaux sur vous sont détruits actuellement à partir du système égrégorique mondial mis en œuvre. La première chose, c'est votre tête. Vous pensez que c'est pour rien que vous avez de plus en plus de fous, de personnes qui commencent à délirer, de personnes qui ont des Alzheimer, des personnes qui ont des troubles cognitifs, des personnes qui sont autistes, des personnes, vous connaissez mieux que moi. On vous dira non, c'est des problèmes de machin. Nous, dans notre tradition, on a fini avec cela depuis. Parce que tant que la tête n'est pas au repos, tant que la tête n'est pas calme, tant que la tête n'a pas de paix, vos divinités de tête qu'on appelle les dadivodou, les forces spirituelles avec lesquelles vous êtes venus, vont s'enfuir. Ces forces sont autour de la tête, l'auréole de la tête. Donc, lorsque vous n'êtes plus protégé au niveau de la tête, c'est pour cela que vous verrez au niveau de la tête, lorsqu'on dessine certains grands initiés, vous avez une auréole. En fait, il s'agit des forces spirituelles divinitaires avec lesquelles l'initié est arrivé. Donc, lorsque votre tête est en réalité dans son énergie, la tête détruite, ces forces-là s'écartent de vous. Et qu'est-ce qui se passe? Première chose, vous commencez par avoir des troubles psychologiques. Vous commencez par être une personne qui n'a plus confiance en elle. Vous commencez par être une personne qui peut être facilement influencée. On vous parle à l'ère des réseaux sociaux de l'influence. Influenceur. On influence qui? Mais qui est-ce qu'on influence? Si ce n'est vous. Et pourquoi est-ce que beaucoup de personnes tombent dedans comme des moutons de parnure? Seulement parce que leur tête ne pèse plus. Je parle sur le plan spirituel. Seulement parce que les divinités de leur tête se sont écartées. Donc, problème cognitif, troubles anxieux, dépression abusive, troubles psychologiques et tout ce que vous savez. Envie suicidaire, narcissisme et tout ce que vous savez. Vous devrez donc savoir que la tête est détruite lorsque vous donnez de l'attention à des choses futiles. Regardez un peu aujourd'hui vers où va votre attention. Regardez un peu aujourd'hui vers où va votre énergie visuelle d'abord. J'ai parlé de la tête. Je peux vous l'expliquer pendant 18 heures. Votre énergie va, votre regard va, votre visuel, tout au long de 24 heures, où vont vos regards? Qu'est-ce que vous voyez le plus? C'est pour cela que j'avais montré une technique que j'appelle la technique sauve-air. Parce qu'en son temps, je l'avais dit, Verseau, c'est justement l'ère du mensonge. Vous avez besoin de nouvelles techniques, de nouvelles technologies sauve-air qui vont sauver cette ère-là, votre ère.
Sinon, vous êtes cuit. Donc, l'attention va où? C'est fait exprès. Vous êtes éparpillé. Ben oui, vous souffrez, votre âme souffre. J'en viens. Et donc, non seulement votre attention, l'énergie visuelle est détournée et sert un égrégore social, mais votre attention auditive également. Qu'est-ce que vous écoutez à longueur de journée? Dites-moi, qu'est-ce que vous écoutez à longueur de journée? Cela fait également partie. Non seulement ça, le verbe a perdu de son poids. Qu'est-ce que vous dites tous les jours? Qu'est-ce que votre bouche dit? Vous ne dites même pas d'incantation. Vous ne rendez pas fort la force, le pouvoir, la puissance de votre parole. Vous ne dites rien de sacré, mais vous dites tout de futile. Vous êtes en train de faire fuir, écarter vos divinités. Parce que lorsque vous prononcez une incantation, cette incantation est en lien, puisque c'est au niveau de la tête, avec vos divinités, avec les forces spirituelles divinités, les vaudous, qui vous ont amené là, cette incarnation. Mais vous ne servez pas l'énergie, vous ne servez que l'extérieur. Au passage, l'argent fait fuir les divinités. Être focus sur l'argent rend pauvre. Ce n'est pas notre démarche à nous sur la terre de Kama. On ne cherche pas l'argent, on cherche sa voix et tout le reste vient. Donc, une personne qui est là tous les jours et qui dit des trucs, qui parle simplement, pas forcément nous dire, qui parle simplement pour ne rien dire, ou qui utilise sa parole pour des choses futiles, baisse en vibration, baisse en énergie. Je l'ai dit depuis très longtemps. Vous devez faire très attention. Ce monde est calculé actuellement. Alors, la première cible détruite actuellement, c'est votre tête. Ce qui fait que vous avez tellement de troubles psychologiques. Et je vais vous donner la bonne nouvelle. Oui, je prêche la bonne nouvelle. La nouvelle ancestrale. La bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas de solution à l'hôpital. La bonne nouvelle, c'est que le système qui vous a détruit ne pourra pas vous sauver. La bonne nouvelle, c'est que vous avez quitté justement votre maison et vous errez. Mais la mauvaise nouvelle que je vous annonce, c'est que seuls vos ancêtres, la mauvaise nouvelle que je vous annonce, c'est que seules les divinités, la mauvaise nouvelle que je vous annonce, c'est que seule notre tradition peut vous sauver. Parce que nous sommes avant tout des êtres d'énergie. Des êtres d'énergie. C'est nous qui manipulons, qui maîtrisons l'énergie. Lorsque vous prenez Kama, Kama veut dire l'énergie de la terre. L'énergie de la terre-mère. La première énergie primordiale matricielle. C'est ça, Kama. Alors, si vous êtes de Kama et que vous dites Kémite, vous devrez connaître l'énergie de votre terre et connaître votre énergie, l'énergie de votre terre à vous. Parce que vous n'êtes que de la terre. Donc, quelle est votre énergie? Kama. Quelle est mon énergie à moi? Lorsqu'on détruit le cas de votre tête, on a tout détruit. C'est pour cela que vous devrez faire les 5 exercices spirituels du matin qui vont d'abord vous permettre de restaurer le cas de votre tête. Et deuxième cible détruite sur vous, après la tête, c'est le cœur. Et c'est au niveau du cœur, lorsqu'on détruit votre cœur, que vous commencez par avoir des maladies dites psychosomatiques. Psychosomatique, c'est-à-dire soma, qui est en lien avec la, psycho, qui est en lien avec la tête. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Et vous êtes là à faire des signes. Vous êtes là à crier. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? On détruit votre tête, vous avez des problèmes psychologiques. On peut avoir votre cœur. Maintenant, votre cœur est atteint. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Simplement, vous êtes livré à vous-même. Les maladies. Donc, le cœur, c'est pour cela que depuis l'Égypte antique, le cœur doit être léger. Mais qu'est-ce qui fait que le cœur est léger? Il faut aller à la kama-thérapie, vous comprendrez. Oui, j'ai déjà commencé la kama-thérapie sur la 2e chaîne pour ceux qui veulent guérir à distance. Parce que tout ce dont je suis en train de vous parler, on n'a pas besoin que vous soyez là. Votre tête peut être déposée, sur, je dirais, une table et on commence pas à vous guérir.
Quand je dis votre tête, c'est votre énergie, votre cas de tête. Et à distance, on ne commence pas à opérer une transformation sur votre tête. Et vous commencez pas à recevoir, je dirais, l'équilibre du cas au niveau de la tête. Parce que si cette énergie vitale au niveau de la tête finit, vous n'avez plus de tête. Et donc, vous pouvez mourir. Vous mourrez. C'est pourquoi ça commence avec des signaux qui sont le stress, qui sont la dépression, qui sont l'anxiété, qui sont les trous de mémoire, qui sont, oui, Alzheimer, machin, machin. C'est comme cela que ça commence. Le cas de la tête est vidé. Ici, je ne peux pas tout vous dire. Allez à la Kama-thérapie sur la deuxième chaîne, inscrivez-vous, il y a un lien là-bas et venez avec nous. On n'a pas besoin que vous soyez là. On vous guérit à partir de l'énergie de Kama, à partir des divinités, à partir des ancêtres et des morts qui, en réalité, doivent mener la guerre à l'égrégore qui détruit votre tête et votre cœur. Les morts ont une mission. Les ancêtres ont une autre mission. Les divinités ont une autre mission parce que c'est à partir des divinités que nous utilisons l'énergie. Les divinités qui sont déjà sur Kama. Pas ailleurs, sur Kama. La deuxième cible détruite, c'est votre cœur, je vous l'ai dit. Et l'émotion aujourd'hui, regardez. Quelle est l'émotion dans laquelle vous êtes? Les réseaux sociaux alimentent-ils vos émotions? Quelles émotions? Et quelle émotion entretenez-vous toute la journée? Ah ben oui. Lorsque vous avez de la rancœur, lorsque vous avez de la rancune, lorsque vous n'avez pas pardonné, lorsque vous avez des problèmes sur le plan de la famille, mais que vous êtes accusé, mais vous ne faites aucune thérapie, ben oui, eux, ils vous accusent. Mais vous avez le choc. Mais est-ce que vous savez que cela est enregistré dans la mémoire de votre cœur? Est-ce que vous savez que tout cela fait puiser votre cœur? Est-ce que vous savez que tout cela va vous créer forcément, automatiquement, systématiquement, des maladies? Parce que la vérité, la voici. La bonne nouvelle, la voici. Toutes les maladies que vous avez, dites modernes et actuelles, proviennent de votre cœur. C'est pour cela que dans la Kama-thérapie, pour ceux qui sont sur la deuxième chaîne et qui sont dans le groupe à partir du lien, les deux choses très importantes avec lesquelles nous commençons, c'est la tête et le cœur. Et lorsque vous avez déjà des problèmes, des maladies actuelles, des maladies, toute forme de maladie, vous avez des troubles psychologiques, toute forme de troubles psychologiques, et que vous êtes dans l'urgence, lorsque vous arrivez, c'est nous qui vous prenons en charge. C'est moi, je vous prends en charge. Et je vous guéris à distance à partir de séances où interviennent les divinités d'abord. Nos divinités sont là pour vous guérir, même à distance. La distance n'existe pas. Ensuite, les ancêtres sont là pour vous guérir. Je recrée cette connexion entre vous et vos ancêtres. Je vous donne le message de vos ancêtres. Troisième chose, je missionne les morts de votre famille en leur donnant d'abord la paix, c'est-à-dire ce qu'ils veulent, et ensuite en leur disant d'aller rôder autour des personnes qui vous veulent du mal à partir du système moderne implanté. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? La vie, ce n'est pas du chocolat. La vie, ce n'est pas du chocolat. Non, non. Vous vous levez ou vous ne vous levez pas. Et donc, ne vous plaignez pas. Et donc, voilà comment cela se passe. La tête et le cœur. Et donc, toutes les maladies que vous avez aujourd'hui, je dis bien toutes les maladies proviennent de votre cœur. Les maladies présentes, actuelles, vivantes, elles proviennent de votre cœur. Et quand je finis cette Kama-thérapie, avec des séances bien appropriées, je vous dirai les dispositions dans lesquelles vous devez être, je vous prends en charge. Lorsque je finis, je vous forme en tant que Kama-thérapeute. Cela voudra dire que vous pouvez maintenant apprendre les outils de défense, les outils de protection, les outils de prévention pour que personne ne puisse attaquer votre tête et votre cœur. Est-ce qu'on vous l'apprend dans les sciences occidentales? Est-ce qu'on vous apprend cela dans les sciences occidentales, dans les sciences dites modernes? Vous ne verrez pas cela en métaphysique. Non. Je vous apprends ce que nos ancêtres m'ont appris, l'héritage légué à partir des formes de pratique. Et pour que vous puissiez renforcer votre cas, je vous l'appelle. Parce que vous irez partout, mais vous reviendrez en Afrique. Parce que la première énergie, la première terre d'énergie, c'est ici. Mais on doit vous apprendre tout cela. Oui.
Comment rendre votre cas toujours vital? Parce que le cas, c'est l'énergie vitale. Et c'est nous qui avons développé cela depuis l'Égypte antique. Voilà pourquoi on nous appelle Kamata, Kamata. Nous sommes des êtres d'énergie. Nous l'avons développé premièrement. Et ensuite, les autres vont appeler cela le ki, le chi, le prana, l'ilmu, tout. J'ai fait tout cela. Mais la véritable pratique, c'est ici. Et maintenant, je suis décidé à vous mettre en contribution. Donc, cela voudra dire, vous avez un problème urgent de maladie. Vous n'arrivez pas à guérir de ces maladies, dites chroniques ou aiguës, c'est petit. Nous allons d'abord vous prendre en charge dans la kamathérapie. Lorsqu'on vous prend en charge avec toutes ces étapes, je l'ai déjà dit, les divinités qui vont infuser la lumière dans le manque de lumière que vous avez, les ancêtres. Recréer donc la connexion pour que les ancêtres, qui sont des êtres de lumière, puissent vous assister, vous protéger et vous donner des opportunités. Ensuite, vous avez les morts qui seront apaisés, parce que s'ils ne sont pas apaisés, vous êtes tourmentés. Vous donnez des enfants aujourd'hui qui sont tourmentés, agités. Vous pensez que c'est quoi? Les morts sont en paix? Les défunts de votre famille sont-ils en paix? Comment est-ce que ça se fait? C'est dans la kamathérapie. Quand j'aurai fini cela, maintenant je vous donne les outils dans la deuxième phase où je vous forme. Vous aurez des diplômes, vous aurez des certifications. On vous appellera des kamathérapeutes. Et donc la kamathérapie, c'est sur ma deuxième chaîne. Les kamathérapeutes seront ceux qui vont commencer par guérir et soigner la tête et le cœur. D'abord de leur charpente vibratoire, ensuite de leurs êtres chers, vos enfants, vos partenaires. Vous devez les guérir à partir de la kamathérapie. Et ensuite, vous pouvez commencer par en faire, je dirais, une profession. Oui, une profession. Et je suis là pour que vous soyez mes disciples dans la kamathérapie. Parce que j'ai maîtrisé cela depuis plusieurs années. Et donc, je peux vous le transmettre. Je peux vous le transmettre. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Faites très attention. Tout ce qui est nouveau, c'est l'ère du nouveau. Tout ce qui est nouveau, verso, c'est pour faire balader votre cerveau. Oui, verso cerveau, verso cerveau. C'est du verlan. C'est pas banal. Votre cerveau est attaqué. Votre cerveau est virusé. Votre cerveau est hacké. Votre cœur est brisé. Votre âme est en souffrance. Vous avez des maladies. Vous n'arrivez plus à supporter cette vie. Il vous faut faire la kamathérapie. Et il vous faut ensuite devenir kamathérapeute. Sinon, vous ne pourrez vivre dans cette ère. Vous serez gommé, nettoyé de cette énergie qui est une énergie conflictuelle, une énergie de chaos dans laquelle nous avons été introduits.